Mes chers lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. En espérant que tout va bien pour vous, on va explorer vos énergies pour juin 2025. Vous savez que vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en lion ou la lune en lion ou l'ascendant en lion. Je vous conseille toujours de consulter les 3 signes, les 3 vidéos pour le mois de juin. Ça va vous permettre d'avoir une vision assez claire, enfin assez précise plutôt, hein, pour un tirage qui est général, en fin de compte, qui n'est pas privé juste pour vous, hein, qui s'adresse à tous les lions de la planète. Donc moi je vous donne les énergies qui circulent, mais alors un nouveau cycle, on dirait, démarre. Je vois un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, on a envie d'en parler, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des démarches qui sont faites, des renseignements, des informations qui sont prises pour un projet, seul ou avec quelqu'un. Mais je vous dis, j'ai vu une femme avec du poisson, cancer ou scorpion. Ça peut être aussi, j'ai vu aussi une nouvelle rencontre pour certains lions. Alors tout le monde ne va pas faire une rencontre, mais c'est possible. Donc, alors, on ne peut pas dire que ça soit un modèle de bien-être, hein, ici. Moi, je vois de la perte. Je vois de la perte émotionnelle et je vois un grignotage mental au sujet de cette déception, au sujet de ces regrets. Vous y pensez et vous... En même temps, voilà, vous y pensez beaucoup, mais vous êtes vraiment très très partagé à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on voit que vous vous protégez énormément. Et je vois une autre personne qui peut avoir, qui est plus stable, qui est authentique, avec du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Une personne qui est du passé, mais vous avez du mal à changer d'avis à son sujet, on dirait. Vous n'y voyez plus très clair. Vous hésitez. Mais vous êtes pris entre les bons conseils de votre guide et la tentation du diable de l'autre. Vous avez peur d'une relation qui a fait mal. Vous avez peur d'une relation qui a fait mal et je ne suis pas certaine que vous soyez comment dire, rassuré pour vous engager avec cette personne et votre entourage non plus. Je pense n'est pas, je pense surtout l'entourage familial. Pour moi, n'est pas prêt à revoir cette personne, prête à revoir cette personne. Il y a quelque chose qui se termine. Je ne sais pas si c'est au mois de juin, c'est peut-être en juillet, hein. Mais là, ça prend forme, la roue tourne en tout cas. Là, on voit que vous réfléchissez beaucoup, il y a pas mal de mental, de réflexion, d'introspection. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même au mois de juin pour réfléchir au sujet de quelque chose ou quelqu'un, un projet qui vous a déçu. Vous êtes épuisé et à nouveau cette reine de coupe qui revient. Donc pour moi, il y a un signe d'eau qui n'a pas joué un très beau rôle précédemment dans votre vie. Il s'agit même peut-être d'une triangulaire.
et vous êtes devenu très méfiant et très froid par rapport à cette personne. Voilà, pour faire clair, vous vous êtes fait avoir. Et là, vous n'en pouvez plus aujourd'hui. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout et vous ne voulez plus vous marier, vous ne voulez plus officialiser, vous ne voulez plus vous engager. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Euh, Ça peut parler d'un projet aussi, mais je crois plutôt que c'est de l'ordre du sentimental ici. C'est une relation. Au moment où je dis ça, il me montre l'as de coupe, mais le problème, c'est que c'est pas un as de coupe qui est bien entouré. C'est un as de coupe qui est déçu, qui est meurtri. C'est une nouvelle relation, un espoir sentimental qui vous a fait mal dans le passé. Et vous avez besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour avancer désormais dans la vie avec un pas puis l'autre, mais un pas sûr. Pas des sables mouvants, vous voulez quelque chose de solide. Au moment où je dis ça, il me montre cette reine de denier qui revient à nouveau. C'est elle que j'avais déjà tout à l'heure, en plus de la reine de coupe, vous vous souvenez. Donc, on a deux personnages ici. On a une reine de denier et une reine de coupe. Et je pense que vous devez peut-être osciller entre les deux. Vous avez envie de discuter, d'avoir des échanges avec cette reine de denier. Ça peut être une personne du passé. J'ai vu une triangulaire hein, pour pas mal de lions. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Alors, on voit que vous faites des efforts là-dessus, vous travaillez là-dessus. Et vous croyez à revoir quelqu'un, à réouvrir votre cœur, à, à vivre la passion à nouveau. On voit que vous travaillez là-dessus à toujours y croire, malgré les déceptions, le chagrin. Alors, on a à nouveau la 5 d'épée. Mais là, je dirais qu'elle est, pour moi, elle est bien, cette 5 d'épée, parce que cette réflexion intense que vous avez, ce conflit mental, il va vous permettre de changer les énergies et vous ouvre à autre chose, quelque chose de nouveau. Ouais, c'est peut-être qu'il y a eu trop de conflits précédemment, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait partie du passé. Ça peut être une passion qui avait commencé un petit peu, un début. Ouais, on tourne le dos, il y a vraiment une page qui se tourne, hein, parce que là, on est au bout du cycle, de toute façon, je vous l'ai dit. Là, vous allez entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une nouvelle page à écrire, là. Et vous avez, c'est bien parce que vous avez la victoire sur cette reine de coupe. Et à mon avis, et d'ailleurs, je le vois avec les cartes, hein, vous reprenez le dessus, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez beau être épuisé, cette 5 d'épée, pour moi, ici, elle est positive. Parce que associée à la roue de fortune, ça vous permet justement de tourner la roue et de déclencher de la part de l'univers des nouvelles énergies. Vous avez compris la leçon, vous avez évolué émotionnellement, vous avez grandi intérieurement et mûri peut-être. Et ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment quelque chose dont vous ne voulez plus. Et vous voulez vraiment
Vous n'avez pas envie de passer l'éponge par rapport à cette personne ici qui vous a fait mal. Cette reine, ici, cette personne. Après, je dis reine de coupe, mais ça peut être un autre signe. Hein. On n'est pas dans un tirage privé. Hein. C'est vous qui adaptez en fonction de votre vécu. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire, oui, ça. Mais la victoire, c'est surtout que en juin, vous comprenez que vous ne voulez plus, vous ne devez plus et vous ne voulez plus retomber, j'ai envie de dire, dans les griffes d'une personne qui vous a énormément blessé. Ça peut être vraiment de la trahison là. Hein. Que vous avez subi précédemment. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même un peu là, au mois de juin, c'est normal. En plus, il y a eu une rupture, peut-être, je pense que c'est plutôt sentimental que professionnel, ou les deux. Peut-être une relation sur le travail. Il y a une rupture assez brutale. Trop de conflits. Moi, c'était une passion charnelle pour moi. Mais que charnelle en fait. Et vous y avez cru, mais l'autre n'était pas sur la même longueur d'onde que vous. Et elle vous a fait mal, cette personne. Ouais. Ouais, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus être avec cette personne. Vous êtes devenu très, très méfiant, très méfiante. Et vous réussissez en juin à... Il y a une étape qui est franchie pour moi. Si vous hésitez encore, alors vous êtes peut-être un peu dans la panade émotionnelle, dans le... pas en dépression, hein, mais... ou quoique, hein, pourquoi pas pour certains. Mais ça va être plus fort d'y voir clair et de savoir que vous ne remettrez pas les pieds dans cette relation ou dans ce projet. Ouais, il y a vraiment du chagrin ici. Il y a vraiment une page douloureuse à tourner. Ça nécessite du temps, hein. C'est ce que j'ai dit juste avant, pour vous remettre, pour tirer un trait. C'est sûr que, c'est ce que je disais, pour moi c'était une passion charnelle, uniquement, alors pour vous peut-être pas, hein. D'ailleurs non, je pense que pour vous, oui, vous vouliez vous engager, mais vous étiez dans l'illusion, dans le rêve, vous voyez ? Et là aujourd'hui, c'est la déception et c'est la tristesse, mais en même temps, c'est aussi la prise de conscience en juin, c'est ça qui est important. Ouais, il y a besoin de temps, de temps pour dissoudre les souffrances et les blessures du passé. Le cœur est meurtri vraiment. Alors méfiez-vous quand même
d'une personne qui essaierait de vous récupérer par rapport au charnel. Euh, mais bon, je pense que ce schéma répétitif, c'est déjà arrivé plusieurs fois que cette personne essaye de vous récupérer parce que, parce, parce qu'elle vous attire physiquement. Mais ça, aujourd'hui, vous avez grandi, ça ne marche plus. Et voilà, je pense que vous y voyez vraiment clair. Allez, une carte bonus. La protection, vous voyez. Alors, il faut lâcher prise, vous voyez. Ils vous disent de lâcher prise. Peut-être que c'est quelqu'un qui essayait, qui réussissait à vous retenir jusqu'à présent, après vous avoir fait souffrir, parce que c'est quelqu'un que vous vouliez protéger comme un enfant, si c'est quelqu'un de plus jeune, vous voyez, par exemple, il y avait peut-être une relation de cet ordre-là. Là, ils vous disent non, cette personne n'a pas besoin de toi, elle sait très bien s'en sortir seule, donc il faut lâcher prise là-dessus. Tu n'as pas à protéger cette personne outre mesure, vous voyez, parce que le fait d'être en protection, vous voyez, il remonte les fêlures du passé, avec les souffrances et les blessures du passé. C'est incroyable. Vous voyez, euh, le fait ça vous a mis dans une position de soumission, en fait. De toujours vouloir protéger cette personne, lui prêter de l'argent, être toujours là quand ça n'allait pas, alors que, bon, elle vous renvoyait jamais l'ascenseur. Enfin, vous voyez. Et ça vous a mis dans un état de dépendance. Mais c'est pas de l'amour, ça. Voilà les lions. Abonnez-vous à la chaîne, il y a trop de personnes qui m'écoutent sans s'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis un commentaire, un pouce en l'air. Ça serait très bienvenu aussi pour soutenir la chaîne qui en a besoin. À bientôt. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube. Bye bye.